C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions partagées. Chronique d'un divorce collectif. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé leur rupture avec la CEDEAO. L'organisation régionale demande à ces trois pays du Sahel d'organiser une transition rapide pour un retour des civils au pouvoir sous peine de maintenir des sanctions économiques. À Niamey, au Niger, l'annonce de la rupture donne de l'espoir à certains, mais les conséquences inquiètent aussi. Reportage. À Dakar, même espoir et même crainte de la communauté malienne. Nos correspondantes au Sénégal, Aminatou Diallo et Sarah Sako, sont allées prendre la température au marché malien de Dakar. Reportage. On reste au Sénégal. Nous sommes à moins d'un mois de la présidentielle. L'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, est éliminé de la course. Mais il a désigné son successeur. Il s'agit de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, un successeur qui est lui aussi en détention depuis 9 mois. Les précisions à Dakar d'Eli Manzao. Et puis dans un entretien accordé à France 24 et RFI à Dakar, le premier vice-président du parti PASTEF s'est exprimé sur l'exclusion de l'opposant Ousmane Sonko de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Biram Souleye Diop a également évoqué le candidat Bassirou Diomaye Faye. Pour lui, il peut remporter la présidentielle, même derrière les barreaux. Écoutez-le, il répondait aux questions de Marc Perelman et Christophe Boisbouzy. Voilà, et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur nos antennes et sur notre site internet france24.com. Direction à présent la République démocratique du Congo. Les députés ont repris le chemin de l'hémicycle. La séance d'ouverture s'est tenue ce lundi. L'occasion de refaire le bureau de l'Assemblée nationale avant d'entamer les débats. Au menu de cette session, entre autres, l'état de siège ou le budget, le tout en présence du public. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangoula. On en vient à ce sommet Italie-Afrique. De nombreux dirigeants africains étaient conviés à Rome ce lundi où la première ministre Giorgia Meloni a annoncé un important plan d'aide au continent en échange d'une coopération accrue en matière de migration et au pêcheurs. Les derniers matchs des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.